Salut tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Welby Unboxing. Merci d'écouter mes vidéos. La chaîne continue de grossir petit peu, tranquillement pas vite. Merci d'être là. Partagez la chaîne, parlez-en, bouche-oreille, ça me fait plaisir, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à en faire d'autres vidéos pour vous ici, faire du unboxing au Québec en français. Aujourd'hui, on parle de tablettes, ces petites machines-là qui prennent beaucoup de place dans nos vies aujourd'hui, à la maison, remplacent les laptops, les ordinateurs, en quelque sorte, et puis ben facile à transporter, voyager avec ça, on peut tout faire maintenant avec une tablette. Puis aujourd'hui, ben je vais vous parler d'une tablette de Apple, donc le iPad 8e génération qui est sorti le 18 septembre 2020 dernier, donc tout neuf, tout emballé. Donc aujourd'hui, à Welby Unboxing, le iPad 8e génération. Voilà la boîte du iPad 8e génération de Apple qui est sorti le 18 septembre 2020. C'est sûr que c'est la tablette, c'est rendu comme une tablette d'entrée de Apple. Une belle boîte comme Apple le sait faire, très minimaliste. Donc iPad ici, le logo. iPad de l'autre côté aussi, encore le logo. Ici, ben, on voit le iPad pleine grandeur. En arrière, ici, ben, le modèle que j'ai, c'est un 32 GB, iPad 8e génération. Ici, c'est le modèle Wi-Fi et cellulaire. Donc, on peut mettre une carte SIM là-dedans et puis, ben, on peut la transporter où on veut et on a du réseau comme on veut, avec bien sûr un forfait pour le iPad avec la carte SIM. Donc, c'est ce modèle-là ici. Et voilà, ça fait le tour. Allons ouvrir la fameuse boîte du iPad. Un petit coup de couteau ici, plastique. Toujours le fun de déballer, hein? C'est comme Noël avant le temps. Ça, on met ça de côté. Ben, pour commencer, pour la finition là, des modèles de ce modèle-là de 8e génération, vous l'avez en fini argent, vous l'avez en gris et or. Donc, c'est les trois couleurs qu'on a pour l'iPad 8e génération. On a aussi une capacité de 32 GB et 128. J'essaie de l'ouvrir, j'ai un petit peu de la misère parce que je fais ça en même temps en arrière de la caméra. Je vais l'avoir, je vous dis, je vais l'avoir. De la boîte, on n'a rien. On retire l'iPad comme ceci, emballé dans du beau plastique. Très belle tablette, de l'autre côté. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a le contenu de la boîte. Donc on a ici Design by Apple in California, Californie. Le Usual Book. Donc le guide de démarrage que vous pouvez lire. On a aussi le guide en anglais, en français. Les instructions, les garanties. Il nous donne ici un outil pour mettre la carte SIM pour avoir du réseau cellulaire. Donc, parce que ce modèle-là, c'est comme ça. Et on a aussi les fameux stickers d'Apple, deux gros stickers. Donc, vous pouvez jouer des tours avec ça. Hein? Ceux qui ont des Android, là, vous pouvez prendre des stickers et coller ça sur leur appareil. Ils vont aimer ça, je vous le jure. Donc, on met ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, on a un fil avec le Lightning Port et aussi, je crois que c'est une entrée USB-C. Et ici, ben, le standard, le Lightning, le connecteur Lightning pour recharger. Et on a ici la brique rechargeable avec le port USB-C pour recharger votre iPad. On branche ça comme ça et voilà, une bonne grosse brique. Je pense pas que ce soit fast charge là, mais on va revenir là-dessus. Quoi d'autre? On n'a rien d'autre dans la boîte, c'est tout. Bon, on va mettre ça de côté. Et on a ici la tablette comme telle, très belle tablette. Et on va enlever le plastique. Et voilà.
Donc, celle-ci, c'est en gris, capacité de 32 GB. Et pour différencier lui du modèle cellulaire seulement, modèle Wi-Fi et cellulaire seulement, mais la bande ici, là. Ceux qui ont juste le Wi-Fi seulement, vous n'avez pas cette bande-là. Ceux qui ont le réseau cellulaire avec la carte SIM et le Wi-Fi, bien, vous avez la bande ici. C'est ça que vous pouvez faire là, pour différencier les deux modèles du iPad. Donc, très bel écran ici. Donc, vite fait, poids et dimension, bien, la hauteur est de 250 mm, largeur 174, épaisseur 7,5 mm, donc très très mince. Et le poids, ça pèse, ça dit selon le site, là, environ 495 grammes. Faisons le tour. Ben, ici en dessous, vous avez le bouton, l'entrée, excusez-moi, pour recharger votre iPad avec le connecteur Lightning qu'on branche ici comme ça. Voilà. On a des speakers ici, stéréo. De l'autre côté, on a des connecteurs. Ça, c'est pour, mettons, vous mettez une tablette, pas une tablette, un clavier comme tel. Eh bien, voilà, ça, c'est ça de connecteur pour brancher certains appareils. On a ici notre entrée 3,5 mm jack. On a ici le bouton on-off mode veille. Sur le côté ici, on a les boutons volume, up and down. Et aussi, voyez-vous, on a l'entrée de la carte SIM avec le petit outil, on pèse là-dessus, ça sort comme un tiroir, vous mettez la carte SIM dedans, c'est ça qui fait votre réseau de cellulaire pour vous promener avec cette tablette-là en tout temps. Comme vous avez un cellulaire, mais c'est de la tablette, mais c'est un peu gros, mais c'est dans vos poches. Donc, c'est ça qui fait le tour de l'appareil. L'écran, c'est un écran Retina, un écran multitouch rétro éclairé par du LED de 10,2 pouces en diagonale avec une technologie IPS. Résolution de 2160 par 1620 pixels à 264 pixels par pouce. C'est un revêtement olefone résistant aux traces de doigts, compatible avec l'Apple Pencil, mais de première génération seulement. Donc, l'Apple Pencil de deuxième génération n'est pas compatible avec celle-là, malheureusement. Ça vous prend la première. Pour ce qui est de la puce de ce iPad, c'est la puce A12 Bionic avec architecture de 64 bits. Neural Engine, fréquence processeur de 2.4 GHz. Pour l'appareil photo, c'est une très bel appareil photo pour cet iPad qui est un appareil photo de 8 mégapixels, objectif à 5 éléments, filtre infrarouge, capteur arrière de luminosité. Là, vous avez le live photo avec ça, vous avez le HDR pour les photos, vous avez le mode panoramique bien sûr, vous avez la stabilisation automatique de l'image et le mode retardateur. Ensuite, cette tablette de 8e génération, qu'est-ce qui est le fun? Mais il y a encore le fameux bouton ici, le Home Button comme on appelle, avec vous pouvez le déverrouiller avec votre pouce, bien sûr, puis faire des achats intégrés, donc le Touch ID. Donc, vous déverrouillez votre appareil, ça va sécuriser vos données personnelles. Vous pouvez effectuer des achats sur iTunes, App Store, Apple Book, etc. Puis aussi, vos mots de passe, là, lorsque vous rentrez sur un site qui apprend votre mot de passe, exemple, votre compte bancaire, vous pouvez rentrer, mettre votre pouce ou peu importe quel doigt et ça va déverrouiller. Donc, parce que les nouveaux iPad Pro et même le nouveau iPad Air, mais il n'y a plus ça, c'est vraiment full écran, tandis que celui-là, vous avez encore le contour. C'est pas pleine capacité, mais pour un iPad d'entrée de gamme, c'est encore bon. Puis ceux qui ont habitué avec les boutons, vous allez être choyés par ça. Et je vais vous le faire vite fait de même, mettre le doigt comme ça. Voilà, continuez. Maintenant, on va faire une autre fois d'une autre prise. Très facile, très rapide. Et voilà, c'est terminé. Et en même temps aussi, il faut créer un code. Donc, là, vous avez plusieurs options. Vous avez un code alphanumérique personnalisé, code numérique personnalisé et un code à 4 chiffres. Moi, je peux faire le code à 4 chiffres que je vais faire juste un instant. Et voilà.
juste pour vous montrer, je vais fermer ça ici, comme ça, c'est le bouton de veille ici, en off. Ben, si je mets mon doigt là-dessus, et voilà, très rapide. Apple a un système vraiment rapide pour ce qui est du détecteur de doigts. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La batterie. Tous les modèles de batterie sont tous les modèles d'iPad qui sont en batterie lithium polymère rechargeable, jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer en Wi-Fi, Internet et même regarder des vidéos. Recharge via l'adapteur secteur du port USB d'un ordinateur, donc vous pouvez recharger via un ordinateur. Et puis pour le modèle comme celui que j'ai ici, Wi-Fi et modèle cellulaire, mais ça peut jusqu'à 9 heures d'autonomie pour naviguer sur Internet. Pour naviguer sur Internet, tandis que l'autre, le modèle juste Wi-Fi, ben, ils disent qu'il y a jusqu'à 10 heures d'autonomie. Maintenant que j'ai configuré l'iPad, je vais tester la caméra photo de 8 mégapixels. Je vais vous prendre une photo pour vous montrer ici. Ben, vite, pendant que je suis ici, on a plusieurs modes. Comme vous savez tous, accéléré, ralenti, vidéo, photo, le mode carré et le mode panoramique. Alors, prenons une photo. C'est un appareil photo de 8 mégapixels. Voilà. Donc, une très belle photo, c'est clair. Que vous voulez plus que ça. Et ensuite, je vais filmer avec. Donc, filmer ici. On a le zoom qu'on peut mettre. Et je vais filmer un petit peu. Donc, qualité vraiment exceptionnelle pour du vidéo et autant pour photo. Sur cette tablette iPad, ben, on a deux speakers ici, des speakers stéréo. Je vais faire jouer une toune, vous montrer qu'est-ce que ça a l'air comme son. Écoutez, super bien, quoi demander de plus? Assez fort. Si vous êtes seul et vous voulez écouter de quoi là, sans utiliser vos écouteurs, ben ça fait la job. Pour moi, ces speakers-là, ben, c'est numéro 1. Vous avez également ici le FaceTime, bien sûr, donc FaceTime, enregistrement vidéo HP de 720p, appel audio et vidéo FaceTime, l'iPad vers tout appareil compatible FaceTime par un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Donc, on sait que Apple n'a rien à prouver concernant leur FaceTime, donc vous pouvez le faire avec cette tablette-là sans hésiter. Bien sûr, cet iPad prend en charge un nouveau OS 14 qui est sorti en septembre dernier, je crois. Donc ça là ici, il faut que je fasse la mise à jour à 14.1. Et puis ben là, c'est sûr que maintenant Apple font un logiciel pour leurs tablettes et il y en a un pour les iPhones. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc c'est vraiment conçu le iPadOS pour les tablettes. Et puis, ben, cet iPad, ben, est offert à partir de 429 $. Donc, vraiment un prix abordable pour ceux et celles qui veulent se procurer une tablette sans vraiment débourser un 1000 $ et plus pour les nouvelles tablettes comme on les connaît d'Apple. Donc, une très bonne tablette. Moi, je vous la conseille. En plus, ben, vous pouvez utiliser le crayon avec ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le petit vidéo pour cette tablette de 8e génération de Apple, le iPad 8e génération qui est sorti le 18 septembre dernier. Donc je vous dis merci d'avoir écouté encore une fois Welby Unboxing et puis ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Salut gang!